La dernière communication sera de Sylvain Edouard de l'Université de Lyon sur Monarchie Universalis au grand siècle, la fabrique du messianisme Louis XIV, qui est à la fin de notre projet, non? De la chronologie de notre projet, qui est déjà cité en quelques communications. Le réformant à Louis XIV et le temps est pour Sylvain. Merci. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs, bien sûr. Alors, on fait un bond, là. On va terminer la période avec cette communication où il sera question de rêve de monarchie universelle et de croisade sous le règne de Louis XIV. Il sera question d'un vieux costume dont les songes sont faits. La dénomination Monarchia Universalis a été un lieu commun du langage politique au début de la période moderne, un début fortement marqué par les querelles hégémoniques, d'abord contre le Saint-Empire, puis entre monarchies souveraines. Alors, bien que le concept soit très présent, il ne renvoie pas pour autant à un régime politique, ni même à une réalité singulière, mais plutôt à un ensemble de plusieurs facteurs qui interagissent pour établir une domination de principes très imparfaite dans les faits, une monarchie quasi universelle, pour reprendre le titre d'un article de Romain Descendres sur le sujet. Alors, parmi les facteurs qui interagissent dans leur contexte pour constituer cette vérité imparfaite de monarchie universelle se trouve l'idée d'universalité, de tradition dynastique, d'élection divine, de providentialisme, et aussi et surtout, je pense, la force comme puissance de guerre. Si la guerre dont il sera plus question ici rend factuelle l'idée de monarchie universelle, celle-ci n'en demeure pas moins une construction discursive. Mon propos s'inscrit d'ailleurs dans la perspective des imaginaires liés au discours de grandeur, discours concurrentiel au XVIIe siècle, qui règle un très vieux contentieux séculaire, celui entre la maison des Valois-Bourbons et la maison d'Autriche, entamée sous les règnes de François Ier et de Charles Quint. Mais à l'époque de Louis XIV, la dynamique impériale, du point de vue hégémonique, se trouve désormais plus du côté de la France, du royaume de France, que de celui de l'Espagne. Il sera donc question ici de voir ce qui relève de la légitimité des prétentions universalistes de Louis XIV et de la limite de son efficience. La légitimité, pour commencer, s'appuie sur deux caractères nécessaires: la tradition dynastique et l'élection. Du côté de la tradition, je serai assez bref, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà pas mal travaillé, mais du côté de la tradition, la galerie des ancêtres est essentielle pour établir la grandeur d'une dynastie. De ce point de vue, la grandeur est un héritage. D'où l'importance de l'écriture des généalogies, un art dont les Habsbourg s'étaient rendus maîtres. Or, cette mythographie habsbourgeoise fut mise à mal en France par le futur précepteur du roi, Lamotte Le Vayer, en 1638, en des termes d'ailleurs assez drôles. À le lire, on comprend que faire passer les Espagnols pour des affabulateurs, en niant tout simplement la légitimité de leurs prétentions généalogiques, enfin on se fiche en deux, c'est nier du même coup la légitimité de leur hégémonie dans le passé et à venir. Les historiographes français, de leur côté, préféraient les ancêtres réels et débutaient leurs histoires de France par les Celtes et les généalogies des Bourbons par Saint-Louis. Néanmoins, la fable survivait toujours derrière cette ambition historiciste, dans la mesure où il apparaît, je crois entre autres chez Odigier, que la Gaule celtique ou empire des Gaules, comprenant l'Espagne et la Grande-Bretagne, n'attendait que la grandeur messianique de Louis XIV pour être restaurée. Du côté de l'élection de Louis XIV, qui est un caractère du messianisme louis XIVien étudié par Alexandre Aran, ce mythe a pu se fonder sur des éléments factuels
attestant le caractère providentiel de son règne, comme par exemple la naissance de Louis Dieudonné en septembre 1638, qui fut l'occasion d'horoscopes divinatoires. Il en fut de même pour le dauphin en 1661, avec des horoscopes imaginant volontiers au pied du roi les ennemis de l'Église chrétienne et tel le Turc captif, vaincu par la croix entrelacée de lys qui guide le roi très chrétien. Bon, dans un récit anonyme. La monarchie universelle de Louis XIV perpétue une élection qui a déjà été actée par la conversion de Clovis, et Louis XIV en est le redivivus chez Desmarets de Saint-Sorlin, homme de lettres et conseiller de Louis XIII, qui lui avait dédié un poème héroïque sur Clovis ou la France chrétienne en 1657. Et l'élection du roi s'appuie aussi sur la sainteté de Saint Louis, roi croisé par excellence et gloire de la maison des Bourbons, honoré par la tradition des panégyriques le 25 août, fête de Saint Louis. La primauté reposait ainsi sur la longue durée de la tradition chrétienne du royaume avec le baptême de Clovis et ses attributs messianiques, dont le plus important était la fleur de lys, symbole de la monarchie universelle, selon Pierre Odigier, dans L'origine des Français et de leur empire en 1676. La translatio imperii, qui s'opère de la monarchie d'Espagne, la monarchie catholique, vers la monarchie de France, cette translatio imperii semble s'opérer symboliquement au moment du mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse en 1660. Alors, en l'honneur de ces noces, Corneille présenta une pièce de son cru, alors qui pourrait signifier un transfert allégorique des compétences messianiques, du moins l'hypothèse est-elle très tentante. En février 1661, le marquis de Sourdéac donnait en sa demeure les premières représentations de la nouvelle pièce de Corneille intitulée La Toison d'or. La pièce campait le héros du mythe, Jason et les Argonautes en Colchide, s'emparant de la précieuse toison avec l'aide de Médée, fille du roi, et ravie à son père Éthès par l'amour de Jason. Ne peut-on imaginer, le hasard du sujet n'en étant pas un, Marie-Thérèse, transfigurée en Médée, en portant la toison d'or en dot pour son Louis XIV Jason, et vidant ainsi de son corps symbolique la puissance de sa maison mère, comme la perte de la toison mettait fin à la puissance de la royauté Éthès, Philippe IV. Dans le prologue, la paix est délivrée par l'amour, en réalité éliminé, portant Marie-Thérèse en effigie, et elle devient dans le cours de la pièce la toison dérobée par Médée pour accomplir le destin de Jason. Or, la toison est l'emblème messianique de la quête vers l'Orient pour les Habsbourg, descendant du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, fondateur de l'ordre de la Toison d'or. Alors Louis XIV, par l'entremise des institutions culturelles, je vais très vite là, toutes occupées à imaginer sa grandeur et sa gloire, a réussi, semble-t-il, le transfert du modèle espagnol vers le modèle français. Un lexique commun aux discours hégémoniques a ainsi été mis à la disposition de son discours de grandeur, empruntant aux Habsbourg la grammaire de leur style, les dépouillant parfois, la Toison d'or, mais ne se réclamant pas de leur modèle, ni d'aucune filiation, pour mieux faire ployer cette aigle géante qui domina le monde du haut de ses colonnes, celle-là même que la France détruit dans une gravure de Lebrun, le peintre de la Galerie des Glaces de Versailles. Puisqu'il a été question jusqu'à présent de tradition dynastique et d'élection, j'en suis désolée, je suis allée très vite, pour établir la légitimité de Louis XIV à l'universalité, il convient maintenant de passer du discours à l'action, c'est-à-dire de saisir la performance, si possible, messianique de Louis XIV à travers l'usage de la force. La guerre pour l'avènement du royaume de Dieu sur terre étant le privilège d'un élu, l'empereur des derniers jours, il a été toujours tentant, pour soutenir ses propres ambitions hégémoniques, de prétendre au titre impérial. En dépit de la vacuité
du titre impérial, dépossédé depuis longtemps de son dominus mundi, entre autres sous la plume des juristes de Philippe II d'Espagne. En réalité, ça commence dès 1545. Les Valois et les Bourbons se sont bien souvent immiscés dans les affaires du Saint-Empire, comme l'a autrefois montré Gaston Zeller. Louis XIV n'a pas échappé à la tradition. À l'été 1658, alors que Mazarin avait tenté d'avancer des candidatures allemandes pour succéder au roi des Romains, Ferdinand IV, mort en 1654 avant son père, l'empereur Ferdinand IV, roi de Bohême, ce fut finalement le roi qui se porta officiellement candidat, adoptant la même stratégie que François Ier, prétextant qu'il n'agissait pas du tout pour son intérêt personnel, mais seulement animé du souci de l'Allemagne. Et de peu d'effets et de soutien, Léopold fut élu en juillet 1658 et demeura empereur jusqu'à sa mort en 1705. En dépit de cet échec, Louis XIV continua de manœuvrer au cœur de l'Empire, comme avait pu le faire François Ier en son temps. Alors, en 1662, il tenta d'obtenir un siège à la Diète. Dans les années 70, les alliances avec la Bavière, puis le Brandebourg, ou encore avec la Saxe, auraient eu pour but de soutenir Louis XIV à l'élection impériale. Et en dépit de ces échecs assez prévisibles et faute de titres, à l'instar de Philippe II d'Espagne un siècle plus tôt, les partisans de l'idée impériale, à savoir les apologistes Antoine Aubry et Pierre Odigier en tête, mais le roi lui-même dans ses mémoires, déclarèrent le royaume de France empire et son roi empereur. À défaut de titre, mais en bon compétiteur, le roi de France put cependant saisir l'occasion de guider les chrétiens pour s'élever au rang de roi sauveur. Ah non, c'est toujours pas ça. Voilà. Pour servir cette ambition, la filiation des Bourbons avec Saint-Louis joua un rôle important, comme le montre la thèse récente de Géraldine Lavieille, soutenue en 2016 sur l'image religieuse du roi de France au grand siècle. Le culte du Saint-Roi fut en pleine ascension dès 1618, explique-t-elle, et permit un transfert de compétences depuis le modèle du roi croisé jusqu'aux Bourbons pour en faire les détenteurs légitimes. Cette gravure de Grégoire Huret montrant Saint-Louis invitant Louis XIII à la croisade, datant de 1639, défend une prétention universaliste de la France, seulement bien écornée dans le contexte de la guerre qu'il oppose à ce moment-là aux Habsbourg. Or, on sait qu'il ne peut pas, à l'époque, y avoir de croisade en étant en guerre contre les Habsbourg. C'est un paradoxe. Cette légitimité fut bien d'ordre symbolique, tandis que la capacité réelle à entreprendre la croisade fut, de son côté, beaucoup plus sujette à caution. Le contexte était pourtant encore très favorable à la croisade au XVIIe siècle, face à la menace ottomane, certes qui n'est plus à son apogée, mais demeure bien réelle en Méditerranée et en Europe centrale. Le siècle n'ignore pas quelques projets de croisade. Celui du père Capucin, le père Joseph, qui défend auprès de Louis XIII en 1616, dès 1616, projet qui est soutenu par la création de la milice chrétienne, ordre croisé du duc de Nevers, Charles de Gonzague, descendant légitime des empereurs byzantins par sa grand-mère, Marguerite Paléologue de Montferrat. Il y a aussi cet autre capucin, Michel Fèvre, le père Justinien, et son théâtre de la Turquie, dans les années 1770 jusqu'au début des années 1680, théâtre de la Turquie, où il démontre que la Turquie étant en déclin, il serait facile finalement de la conquérir. Il appelle à un projet pour prendre Constantinople. Mazarin, lui-même, rêvant à son tour d'universalité pour le roi, caressa cette ambition. En 1658, il avait tenté secrètement d'allier Venise, la papauté et des États italiens pour secourir Candie. Le siège qui a duré quasiment 25 ans. Mazarin répondait à un appel à la croisade, évoqué et soutenu dans plusieurs ouvrages de l'époque de grande audience. Ce projet non abouti était contemporain de la guerre austro-turque débutée en 1663. De quoi s'agit-il ? En 1658, les Ottomans menaçaient la Hongrie royale depuis la Transylvanie, mais l'empereur Léopold Ier ne pouvait contre-attaquer faute de moyens suffisants et en raison de l'opposition de ses sujets les plus éminents. Lorsque l'empereur tente enfin une expédition, celle-ci échoue. Cette défaite de l'armée impériale, en 1662, acheva de convaincre la Diète de lever les renforts nécessaires. L'occasion
pour le roi de France de participer à cette campagne impériale à son origine dans la réunion de la France à la Ligue du Rhin de 1658, qui avait été créée par plusieurs princes électeurs pour contraindre l'empereur Léopold Ier à agir dans l'intérêt de l'Empire. Or, la Ligue prévoyait une défense mutuelle. Et ce fut à ce titre que la France put intervenir militairement. Selon les termes de l'accord liant la Ligue et le roi de France, il était demandé 2000 hommes au roi de France. Ce dernier fit en sorte d'en fournir 6000, sous le commandement de Jean de Coligny-Savigny. Moi, ça me rappelle beaucoup quand même aussi les négociations de la Sainte Ligue de Philippe II, qui a évidemment imposé le plus gros effectif également. Alors, 2 toiles de Charles Lebrun pour la Galerie des Classes témoignent, pour la gloire du roi, des événements qui consacrèrent sa stature de croix croisée. Dans le cadre de cette croisade contre les Turcs, en juillet 1664, la participation française porta d'abord ses efforts contre la régence d'Alger, précisément sur la cité portuaire de Djidjeli, avec le soutien de Malte, des Provinces-Unies et de l'Angleterre. Cette expédition, placée sous le commandement d'un Français, l'amiral François de Vendôme, duc de Beaufort, visait l'établissement d'un point fortifié pour lutter contre la course barbaresque. Ce fut un succès. Mais les troupes ne résistèrent pas plus de 3 mois, si loin et si isolées surtout. Ici, cette toile de Charles Lebrun illustre le rétablissement de la navigation sous l'égide de Louis XIV, armé d'un trident, de 3 Turcs à ses pieds comme des trophées, 3 Turcs captifs. Le sujet, ici, renvoie à la guerre menée contre les barbaresques pour rétablir la sécurité en Méditerranée. La rencontre la plus notable eut lieu cependant sur les rives de l'Arabe à Saint-Gothard le 1er août 1664. Vers midi, malgré la désorganisation des troupes impériales, mal préparées, dit-on, les troupes françaises et autrichiennes, plus aguerries, dit-on, font reculer les janissaires dont les compagnies refluent dans la panique, et c'est la victoire. Mais une demi-victoire, puisque les Ottomans demeurent en Hongrie. Une demi-victoire, mais un triomphe pour Louis XIV, qui commémora dans le bronze de plusieurs médailles la victoire du trait chrétien sur le Turc. Ici, sur la toile de Charles Lebrun, la France cuirassée et casquée protège une aigle, l'aigle impérial, en brandissant une épée prête à s'abattre sur les Turcs. La victoire fut largement également communiquée par des médailles montrant invariablement une victoire ailée au revers et la Germania Servata. L'une de ces médailles, datant de 1664, présente à l'avers un buste de Louis XIV et sa titulature du roi très chrétien, puis au revers une victoire ailée, tenant une couronne de chêne et une palme, et à ses pieds un turban, des arcs, des boucliers, des étendards turcs, donc les trophées de la croisade. Cette croisade contre le Turc, la seule du roi de France, fait écho de façon très contemporaine à une autre croisade, cette fois en Amérique du Nord. Durant la campagne de Hongrie, il y a un lien entre la campagne de Hongrie et la croisade en Amérique du Nord. Parce que durant la campagne de Hongrie, un officier français, Dubois d'Avogour, trouva la mort à Zrin, en Hongrie, le 24 juillet 1664, une semaine avant la bataille de Saint-Gothard. Dubois d'Avogour avait été de 1661 à 1663 gouverneur de la Nouvelle-France. Dans cette colonie française d'Amérique, où les guerres iroquoises empêchaient l'établissement pérenne de la prospérité des colons, d'Avogour avait fait plusieurs demandes de renforts militaires contre les Iroquois. Le plus gros renfort arriva bien après sa destitution, en juillet 1663. Destitution causée par des différends profonds avec l'évêque Monseigneur de Laval. Plusieurs compagnies, sous le commandement d'Alexandre de Prouville de Tracy, nommé lieutenant général de la Nouvelle-France en novembre 1663, arrivèrent des Antilles en juin 1665. Plus tard, l'armée du lieutenant fut rejointe par le régiment de Carignan-Salière. Ce régiment avait servi le roi lors des événements de la Fronde, puis avait été envoyé en Hongrie, où il avait participé à la bataille de Saint-Gothard, et de retour de Hongrie, avait embarqué pour la Nouvelle-France pour combattre les Iroquois, ce qu'ils firent, après quoi ils s'établirent, selon les vœux de Colbert, dans la colonie.
C'est bien ce qui s'appelle servir le roi. Ce régiment, auréolé de la victoire de Saint-Gothard, portait avec lui les espérances de la croisade, mais qui croyait vraiment alors en sa survivance. D'Avaugour, en demandant des renforts pour combattre les ennemis iroquois, servait-il la cause du roi ou celle de Dieu, ou des deux? En même temps, rien n'indique dans les documents le concernant qu'il abordait le problème des Iroquois de façon mystico-messianique, mais plutôt à l'instar du roi, de Colbert, de l'intendant Jean Talon et de Tracy, le lieutenant général, comme des ennemis de la colonie et donc du roi. En revanche, c'est du côté des religieux et non des laïcs que l'idée de croisade survécut. Il ressort de l'abondante documentation produite par les jésuites et les dévots, étudiée par Robert Sauzet, que la guerre contre les Iroquois ne fut que le prolongement de la croisade mystique pour l'évangélisation des Indiens, devenue une croisade armée justifiée par le sang versé par les Iroquois. La transposition d'une certaine sémantique, depuis le théâtre de guerre en Europe centrale jusqu'en Nouvelle-France, révèle un mythe partagé, une croyance commune. Aussi d'Avaugour surnommait-il les Iroquois les Tchèques protestants, quand les jésuites, eux, les surnommaient les petits Turcs de la Nouvelle-France, et appelaient à détruire le peuple qui veut détruire le christianisme. Je parle des jésuites, pas de d'Avaugour. Pour le clergé séculier et régulier de la colonie, cette guerre était une guerre sainte. Les soldats fraîchement débarqués en Nouvelle-France, dont le fameux régiment Carignan-Salière, furent encadrés par les jésuites, sous le signe de la croix de l'Iuentio Crucis et de la dévotion à la Sainte Famille. Chaque soldat avait reçu un chapelet de la Sainte Famille créé par l'évêque Laval. Le clergé avait ainsi formé une vraie milice chrétienne dont ce n'était pourtant pas initialement la vocation. Mon propos pourrait se poursuivre, c'est une affaire bien intéressante. Mais il est temps d'en venir au rendez-vous manqué de Vienne contre les Turcs en 1683. Alors une date qui marque un tournant tout de même dans les prétentions impériales de Louis XIV, ou impérialisantes. Les Français furent absents à Vienne pour soutenir la capitale assiégée. Cette absence, fort remarquée, fut diversement appréciée. Deux discours opposés se développant, l'un accablant le roi, l'autre renversant la situation au profit de Louis XIV. Selon les discours diffamant le roi, celui-ci aurait espéré la défaite autrichienne de connivence avec le sultan pour récupérer la tiare impériale. En revanche, du côté de la défense, des tentatives françaises de dissimulation, de réécriture des faits, comme Bossuet a pu le faire, ces tentatives françaises s'appuient sur la mort de la reine survenue le 30 juillet 1683 pour en faire un sacrifice pour la victoire. Et souligne aussi la levée du siège du Luxembourg par le roi pour libérer les Autrichiens de ce front. Et il est également dit, on prétend également que le roi serait parti à la tête d'un régiment de 60 000 hommes, mais que l'empereur aurait décliné l'offre charitable. Alors, son absence à Vienne fut comme un aveu d'une sorte d'imposture du roi, et évidemment, le roi a fait les frais d'une critique dénonçant son ambition sans frein, que ce soit dans l'ouvrage anonyme « La France toujours ambitieuse et toujours perfide », c'est le titre, ou, bien plus connu, le Mars Christianissimus de Leibniz. Qu'importe l'ignominieuse imposture, 2 ans plus tard, Louis XIV révoquait l'édit de Nantes à Fontainebleau, entraînant ainsi l'exil de milliers de protestants avec une intransigeance digne d'un zélateur de l'honneur de Dieu. 1683 est bien un tournant dans la supposée mystique de la monarchie universelle de Louis XIV, dont lui-même fut sans doute l'un des moins crédules, mais cette mystique bénéficia d'un environnement sensible à une croyance certaine en l'idéal de croisade, d'une croisade nouvelle. Il faudrait ici, avant de conclure, replacer les faits évoqués précédemment dans la redéfinition de la croisade telle que proposée par Alphonse Dupron, dans les cours ici même professés en 1966-67 et dans le mythe de croisade. La croisade, selon lui, entendue comme une recherche de la mort glorieuse, dans un élan vers l'extérieur pour le collectif, porter la croix,
en reprenant Jérusalem, serait devenue au siècle des saints, par un transfert, une intériorisation de la vie de la croix, une invention de la croix, l'Iuentio Crucis, sous la conduite des spirituels, par une volonté de conquête des cœurs. L'intériorisation spirituelle, a priori négation de la croisade, serait en réalité une négation de cette négation en réinventant la croisade. Croisade individuelle comme collective des croyants et non plus une croisade eschatologique. Alors pour conclure, au cours de son règne, Louis XIV fut présenté comme le monarque du changement d'hégémonie, se parant sous la plume de ses turiféraires du costume de monarque universel. Un discours simple à établir et à rendre convaincant, mais plus difficile à rendre performant, car l'idée de croisade avait disparu en réalité du discours, du langage politique, et ne survivait plus que chez quelques zélateurs de l'honneur de Dieu. De ce point de vue, Louis XIV ne fut pas Philippe II d'Espagne. Prétendre n'est pas vouloir, en l'occurrence, mais c'est encore croire en une idée capable de forger un rêve ou une ambition. Le comte de Mirabeau, dans sa monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand en 1788, va conclure ma communication. Quiconque imaginerait que ce mot empereur n'est en lui-même qu'un vain son ne connaîtrait pas le pouvoir qu'ont sur les hommes les sons articulés. La réalisation d'une monarchie universelle est un espoir absurde, sans doute, mais toute absurdité colossale si nous pouvons parler ainsi à des zélateurs très ardents. Et le projet de parvenir à cette souveraineté imaginaire peut produire des révolutions très réelles. Voilà, je vous remercie.